Nathan a investi 30 000 euros le lundi 3 janvier 2022. Dans cette vidéo, nous allons voir est-ce que Nathan a gagné de l'argent au bout de plus de 3 ans d'investissement. On est actuellement le 29 octobre 2025 et nous allons vraiment voir où en est son investissement. Je vais également vous parler sur quelle plateforme mieux faut-il investir en 2025 et également est-ce qu'il vaut mieux investir sur un PEA, une assurance vie, un compte CTO. Je vais vraiment tout vous dire dans cette vidéo. Donc tout d'abord, Nathan il a choisi d'investir sur le S&P 500 qui est selon moi un très bon indice pour investir et c'est vraiment pour moi un très bon investissement. Alors pourquoi est-ce que c'est vraiment un très bon investissement? Tout simplement parce que le S&P 500 a un rendement annuel moyen de 10% en moyenne depuis sa création en 1957. Comme on peut voir ici, sur 50 ans, il a 10%, 10,2% de rendement moyen. Comme l'on peut voir, c'est vraiment très intéressant. Également, pourquoi est-ce que le S&P 500 c'est vraiment un très bon investissement? Tout simplement parce que le S&P 500 il rebondit toujours après les différentes crises. Comme on peut voir ici en 2008, lors de la crise financière, l'indice il a chuté de 38,5%, mais il a fini par se rattraper et tout simplement par remonter. Donc même si lorsqu'il y a de grosses crises, il chute, il finit toujours par remonter et son rendement moyen est de 10% par an en moyenne. Également, le S&P 500, c'est une référence mondiale, il est utilisé par les pros comme indice benchmark. Donc vraiment, c'est très puissant. Donc maintenant que nous avons vu que Nathan, il a fait un très bon choix d'investir sur le S&P 500, nous allons maintenant voir euh, où est-ce qu'il vaut mieux qu'il investisse. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il investisse sur un compte titre ordinaire, un PEA ou tout simplement une assurance vie? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc si jamais, pardon, Nathan choisit d'investir sur un compte titre ordinaire, il aura une flat tax de 30% appliquée chaque année sur les plus-values et les dividendes. Donc c'est vraiment très élevé, c'est pas très intéressant. Par contre, si jamais Nathan il investit sur un PEA, comme on peut voir ici, avant 5 ans d'existence, du coup il aura la flat tax de 30% à payer, mais après 5 ans d'existence, en cas de retrait du PEA, il aura 17,2% de prélèvements sociaux appliqués sur les gains. Donc c'est quand même bien plus intéressant d'avoir 17,2% à payer que 30% sur un compte titre ordinaire. Également, il existe une troisième possibilité, investir sur une assurance vie. Parce qu'avant 8 ans d'existence, il y aura donc la flat tax à 30%, mais après 8 ans d'existence, en cas de retrait de l'assurance vie, il y aura un abattement de 4 600 euros par an. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'investir sur une assurance vie ou sur un PEA que sur un compte titre ordinaire. Maintenant que vous savez ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à ouvrir un PEA ou une assurance vie dès aujourd'hui, parce que comme ça, les années d'existence vont commencer à compter dès aujourd'hui. Mais vous allez me dire, où faut-il investir? Moi, je vous recommande plusieurs plateformes, comme par exemple Fortuneo, qui est une très bonne plateforme. Vous avez également Linksea, qui est une très bonne plateforme également, avec très peu de frais sur les assurances vie, que je vous recommande. Je vous mettrai les liens en description et vous avez surtout des jolis bonus en ce moment, donc vraiment n'hésitez pas à checker, parce que ça peut être très intéressant pour vous de commencer à ouvrir un compte dès aujourd'hui sur Fortuneo, sur Linksea ou sur d'autres plateformes que je vous mettrai en description, qui ont vraiment de très beaux bonus en ce moment et surtout qui sont des plateformes fiables. Donc maintenant que nous avons vu qu'il fallait ouvrir un PEA ou une assurance vie, que c'était très intéressant d'investir sur le S&P 500 à long terme, nous allons voir maintenant est-ce que Nathan il a gagné de l'argent grâce à cet investissement. Donc comme on peut voir sur ce graphique, la première année, tout simplement, le graphique a baissé, donc Nathan a perdu de l'argent. On peut voir ici, il a investi ici, petit à petit il a perdu de l'argent, puis ça a fini par remonter jusqu'à atteindre donc le point où il avait investi. Donc il était en neutre début 2024, et puis le S&P 500 a continué à monter, et il a fini par gagner de l'argent. Mais combien est-ce qu'il a gagné? Est-ce que c'était vraiment très intéressant pour lui d'investir sur le S&P 500? C'est ce que nous allons voir. Donc je vais mettre le graphique en année tout simplement ici, pour que ce soit plus simple, et nous allons faire les calculs manuellement. Donc Nathan, il a investi ici. Donc lors de la première année, il a investi 30 000 euros,
il a perdu 19,43%. On va arrondir pour que ce soit plus simple. Il a perdu 19%. Donc, on va faire le calcul ici. Nathan, il investit 30 000 euros fois 19%. Il a donc perdu 5 700 euros lors de la première année. Donc, maintenant, 5 700 euros, il avait 30 000 euros à la base. Donc, 30 000 moins 5 700 euros, moins 5 700 euros. Il a donc 24 300 euros à la fin de la première année, parce qu'il a perdu de l'argent. Mais la deuxième année, il a gagné 24% sur le S&P 500. Le S&P 500 a gagné 24%, donc il a gagné 24% sur son investissement. Donc 24 300 fois 24%, il a donc gagné 5 832 euros. Il avait un capital donc de 24 300 euros lors de cette deuxième année. Il a donc, à la fin de ces 2 ans d'investissement, 30 132 euros. Donc, il a récupéré ce qu'il avait perdu. Mais ensuite, le S&P 500, il a continué à augmenter, comme on peut voir ici, de 23% sur la troisième année. Donc, maintenant, il va commencer à pouvoir rentabiliser son investissement. Donc, on va faire fois 23%. Ici, il a donc gagné 6 930 euros. Sachant qu'il avait maintenant un capital de 30 132 euros, plus 6 930, donc plus 30 132, alors 6 930, 6 930, 6 930, plus, on a dit 30 132 euros. Il a donc 37 062 euros au bout donc de 3 ans d'investissement. Et ensuite, la quatrième année qui est en cours, pour l'instant, le S&P 500 a grimpe de 17%. Donc, on va faire fois 17%. Voilà. Donc, il a gagné 6 300 euros cette année. Plus, on va rajouter aux 37 062, plus 37 062. Donc, il a actuellement un patrimoine de 43 362 euros. Donc, c'est vraiment très intéressant. Comme on peut voir qu'il est parti de 30 000 euros, il a gagné plus de 13 000 euros en l'espace de ces 4 années d'investissement, tout simplement sans rien faire, grâce au fait d'avoir investi. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'est pour ça que je vous invite dès aujourd'hui à investir. Je vous ai mis d'ailleurs les liens de plusieurs plateformes d'investissement. Je vous invite à checker parce que vous avez vraiment de très beaux bonus pour investir, comme Fortuneo, comme Linksea, que je vous en ai parlé. Donc vraiment, on peut voir tout simplement que l'investissement a été très rentable. D'accord, il est passé de 30 000 à 43 362 euros en seulement 4 ans. Et encore, si jamais il continue à laisser ses gains et ses intérêts sur sa plateforme d'investissement, année après année, grâce aux intérêts composés, il va gagner de plus en plus. Donc ça va vraiment être de plus en plus intéressant. Donc voilà, pour la vidéo. Donc Nathan, il a réussi à gagner pas mal d'argent grâce à son investissement. Je vous ai parlé des différentes plateformes pour investir. Je vous ai montré pourquoi le S&P 500 c'était vraiment très intéressant pour investir dessus. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, checkez les liens que j'ai mis en description. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous investissez sur le S&P 500? Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. À plus. Bye. Ciao.